Ok, donc on est sur le site de Grâce Margit. Donc en fait, j'ai tué Margit avec ce perso et avec cette épée. Malheureusement, j'ai fait des fausses manips et j'ai balancé la vidéo à la poubelle sans m'en rendre compte. Donc j'ai pas la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Et là, donc, on va faire le château de Voile-Orage, donc qui est ce gros château, cette grosse zone qu'on va faire en plusieurs fois, hein, qui est très, très longue à explorer. J'ai dépensé les runes, pour monter mes niveaux. Donc là, le personnage est niveau 30. On a récupéré, on a vu, hein, l'incantation lame de feu sanguin, ce qui permet de d'augmenter encore les dégâts et surtout d'augmenter l'efficacité du saignement, de la montée de la barre de saignement. On a récupéré aussi dans l'équipement. Ah, mais je ne l'ai pas équipé. Voilà. On a récupéré une dague avec serment doré qui permet de faire un petit buff avant les boss notamment. Voilà. On a des talismans. Donc les talismans, c'est des petits objets qu'on met à cet emplacement-là. À chaque fois Enfin, il y a des boss, lorsqu'on les tue, nous donnent des objets qui augmentent le nombre d'emplacements pour les talismans. Là, on en a deux et au final, au total, on pourra en avoir quatre. Je vous montrerai comment j'ai... non, on a vu comment on a récupéré ce talisman de la danseuse bleue. C'est pour ça que mon personnage est un peu dénudé. C'est parce que ce talisman augmente la puissance d'attaque avec la légèreté. C'est-à-dire, plus on est léger, plus on fait des dégâts. Euh, euh, et donc, bah voilà. On essaye de pas trop se charger. Et le talisman de la tortue verte accélère la récupération d'endurance. Ça, c'est très important. Dès que vous arrêtez de taper ou que vous arrêtez de rouler pour esquiver, voilà, il y a l'endurance qui remonte. Et avec ce talisman, il remonte plus vite. Ce qui permet de s'arrêter moins longtemps et donc d'enchaîner les esquives ou les attaques. Ce talisman-là, il se récupère dans la cave d'une ruine. Donc dès que vous avez des ruines comme ça, euh, dès que vous avez des ruines, vous avez une cave et dans le sous-sol de cette cave, alors parfois il y a des monstres à tuer. On l'a vu, je sais pas si quand j'ai fait dans ces ruines-là où il y a le PNJ qui s'appelle Sélène. Dans ces ruines-là, il a fallu tuer un bonhomme citrouille, hein, pour ouvrir pour accéder à la cave et où justement il n'y a pas d'objet, mais il y a Sélène, le PNJ en question. Ici, il n'y a il y a rien à tuer. Vous allez dans la cave. Ah, ici, il faut utiliser quand même une clé de lame pierre. Ça, c'est des. Je sais pas si vous avez fait attention. C'est des objets qu'on récupère, qu'on peut acheter aussi. Voilà, j'en ai une ici. Voilà, c'est des objets comme ça, des clés lame de pierre. Donc l'entrée de la cave est bloquée par un brouillard et il faut insérer une clé lame de pierre pour enlever ce brouillard. Donc c'est à cet endroit-là. Euh, euh, et donc on accède à la cave, il y a un coffre, et dans ce coffre, il y a le talisman tortue verte. Voilà. Et donc on est bien pour commencer ce gros donjon qui va se faire en plusieurs fois. Euh, alors déjà, vous voyez, dès que faut vraiment explorer, dès que vous avez des murs cassés comme ça, parfois il y a des passages. Par exemple ici, il semble qu'on peut aller explorer. C'est de l'autre côté, je sais plus. Donc là, il y a un autre site de grâce, c'est bizarre, il y a deux sites de grâce très proches. On va l'activer, hein. Et puis voilà, donc on a accès. Il y a toujours des petits objets secrets, alors des objets plus ou moins intéressants. Vous voyez qu'ici, on voit il y a un passage, hein. Hop, on se laisse tomber. Fais attention de ne pas tomber plus bas. Et on peut aller explorer ici. Voilà, il y a un objet aussi. Une graisse incendiaire. Alors les graisses incendiaires, c'est pareil, ça s'utilise. Vous pouvez les mettre en raccourci quelque part. Là, par exemple, je peux les mettre en raccourci ici. Voilà, donc j'en ai 4, des graisses incendiaires. Donc ça rajoute des dégâts de feu.
sur l'arme. Donc là, si je l'utilise, ça va mettre ça va imprégner ma lame de feu pendant un certain temps. Donc là, on est bloqué et puis on l'a sorti là. Ok. Et on est parti pour faire le donjon. Je vais essayer de faire des captures de 5-6 minutes à peu près. Et puis après, faire un montage pour avoir un... Donc je pense que le château, on va le faire en 4 ou 5 vidéos d'une quinzaine de minutes pour tout explorer. Là, on est à l'entrée du château qui est bloqué par cette énorme herse, mais entrée par là. Et là, tout de suite, un PNJ qui vous appelle. Et en fait, il va vous dire que c'est fermé. Il, il dit que c'est gardé et que vous pouvez passer par le passage qui est ici. Alors, le truc, ce personnage-là, il est assez ignoble, donc vous pouvez dire d'accord, auquel cas il est content, sauf qu'il va rester là. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mourrez dans ce château, donc vous perdez vos runes, mais ça c'est normal, et vous les récupérez. Mais si ce personnage est là, il vous pique une partie des runes. C'est-à-dire que quand vous mourrez, il y a une partie des runes que de toute façon vous ne récupérez pas. Et donc c'est un peu un salaud. Et du coup, en général, je lui dis non. Que j'emprunte l'entrée principale. Alors si vous faites ça, et donc quand vous sortez, que vous approchez de la grille, du coup il dit, on voit hein, là-bas il y a des gardes, il y a aussi des balistes. Si on essaye de passer par là, on va se faire tuer. Hein. Il y a des balistes qui tirent, vous voyez là-haut, là, vous voyez les balistes, il y en a au moins 4. On va se faire dégommer. Mais bon, la porte est ouverte, on peut toujours, je pourrais avancer un peu et récupérer les objets qui sont là, c'est pas, on les récupérera après. Mais en général, ce que je fais, c'est que je le tue lui parce que c'est un salaud. Voilà, il va ici. Ah, il est costaud, hein. Voilà. Alors, on récupère sa perle. Donc, la perle cinéraire. Les perles cinéraires, en fait, c'est un objet qui appartient à un PNJ qui vend des choses. Donc, ce PNJ-là, si on ne le tue pas, ça devient un vendeur. Et on peut lui acheter ses objets. Et là, et ben, comme on l'a tué, on récupère sa perle qu'on peut aller donner. Ben, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Et donc, vous allez à la table, au bastion de la table ronde. Et vous allez donner la perle aux petites vieilles qui sont au fond de la pièce. Là. Voilà, offrir une perle cinéraire. Voilà. Et maintenant, vous avez boutique de perles cinéraires. Bah, il n'y a que celle de Ghostock hein, pour l'instant. Et bah, là, vous pouvez acheter tous les objets que ce PNJ-là vendait. Voilà. Ok, on retourne dans notre château. Et alors, on va quand même le suivre son conseil. Hein, on va pas passer par là, sinon on va se faire tuer. Et on va passer par ici. Alors, dans ce château, vous allez voir, ça se fait en plus. Il y a il y a plusieurs zones, on va dire, plusieurs sous-zones. Et il n'est pas tout à fait simple. Hein, comme donjon, vous allez voir qu'il y a des passages compliqués. Et dès le début, ici, donc là, vous pouvez, évidemment, on va sauter là, et ça va être là, par là qu'on va passer. Mais vous voyez qu'il y a un oiseau. Alors, ces oiseaux-là, bon, on n'a pas beaucoup de runes, hein, donc je vais vous montrer. Ils sont assez pénibles à tuer quand on est en bas. Parce qu'ils volent, et en fait, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on peut les toucher. Et eux font des gros dégâts. Alors moi, là, j'ai fait une attaque sautée, donc je l'ai touché direct, ça l'a tué. Mais c'est pas si simple. Moi, ce que je vous conseille, quand il y a ces oiseaux-là, notamment quand vous avez l'avantage d'être au-dessus, vous voyez, ici, il y en a 2. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont attachés.
Et donc, ils peuvent pas venir là où vous êtes. Ils peuvent pas voler, en fait, les pauvres. Donc, l'idée, c'est d'équiper son arc et de les tuer à distance. Simplement en gros lâche. Ah, et donc là, on va le tuer. Alors, après, il vole. Il va venir à un endroit là où il risque de pas être... Ah si, là, je le touche. Voilà. Et on se débarrasse de celui-là aussi. Ah, pénible. On va le laisser stabiliser, sinon on va gaspiller des flèches. Voilà, il se met un peu n'importe où. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Et on passe par là. Pourquoi est-ce qu'on passe par là? Parce qu'il y aura des choses à récupérer. Mais là, pareil, il y a encore des oiseaux. Cette fois, ils vont nous attaquer parce qu'on est au même niveau qu'eux. Alors, il y en a trois. Pas trop s'approcher. Il y en a un au sol et il y en a deux dans les arbres. Donc, une fois que vous avez sélectionné et que vous bougez le joystick, vous allez voir que vous allez switcher entre voilà, entre tous les ennemis. Donc, s'il y en a trois, on va commencer par celui-là. Voilà, donc je vous conseille ensuite de passer sur votre épée et de faire direct, loupé, une attaque sautée le plus vite possible pour essayer de le choper au moment où il arrive avant qu'il commence à vous attaquer. On reprend l'arc, on va le pull, hop, on prend l'épée, on cible et raté. Et voyez, regardez les dégâts. Super pénible ces bestiaux. Là, un coup de serre de truc là et on perd la moitié de notre vie. Donc lui, on peut essayer de courir et le choper au moment où il décolle. Non, il ne décollera pas. Voilà. Pierre de forge 3, ça c'est bien. Donc il y a 2-3 petits objets ici à récupérer. C'est tout. Okay. Pas trop le coup. Voilà. Et voilà, on voit l'entrée du château là qui va être là. Donc on va d'abord avoir toute cette zone là un peu cassée. Et puis après, on va aller plus en profondeur dans le château. Là, on a un site de grâce. On peut évidemment se reposer comme on a déjà consommé deux fioles. On se repose, évidemment les oiseaux vont en rip-hop, mais on va pas retourner là-bas, donc c'est pas très grave. Et on enlève... Non, enfin, oui, on peut enlever aussi ça. Et on enlève l'arc. Je vous rappelle que le but, c'est d'être le plus léger possible pour faire le plus de dégâts possible. Ok, ici, on va s'approcher. Et ce PNJ-là, dès qu'il nous voit, il va essayer d'alerter les autres. Donc le but, c'est, voilà, dès qu'il a dos tourné, on court. Et on va essayer de le tuer avant... au moment où il va se retourner. Voilà. Et les deux autres vont arriver en courant. Et il faut faire gaffe ici parce qu'on peut tomber, évidemment. Et on peut... Et ils font très mal. Hop. Et voilà. Là. Et puis on récupère l'objet qui était dans l'escalier et on avait laissé. Petit bouclier. Ensuite on prend à droite et... on va mettre une lanterne quand même, c'est un peu sombre. Là, donc eux ils ont l'air pas actifs, mais en fait si. Ils se réveillent et... il tape assez fort aussi hein, quand il s'énerve, il vous donne des coups. En bas ici, il y a un gars qui patrouille, qui fait des gros dégâts. L'idée c'est de... Donc il va au fond, puis il va revenir. L'idée c'est d'attendre. C'est d'attendre. Quand il tourne le dos, on peut courir. Alors en restant accroupi, il faut rester accroupi pour pas faire de bruit. Quand on est accroupi, les ennemis ne nous entendent pas. Et là, on va lui faire un critique. Et voilà. Et je fais une pause parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Donc une fois qu'on a tué... c'est des griffes.
C'est une arme de poing, en fait, qui peut être intéressant, mais c'est difficile de jouer avec parce qu'il faut vraiment jouer au corps à corps. Ok, donc ensuite on continue par là. Alors là, il faut faire gaffe. Il y a deux petits gars là qui vont vous balancer du feu avec des tonneaux explosifs. Vous voyez, voilà, ça fait des gros dégâts. Donc on les laisse dégager les tonneaux. Et l'autre, voilà, il va lancer. Et l'idée, ça va être, une fois qu'ils ont balancé leur truc, on a un petit temps. Hop. Regardez, c'est des gros dégâts, hein. Au fond, là-bas, il y en a un aussi. Donc la suite, c'est par là. Mais vous voyez on peut venir par ici. Pour mettre full vie. Voilà. Ici, on a... Alors, on peut aller les tuer, eux. Donc là, quand vous êtes en hauteur comme ça, alors, soit on utilise des flèches et on le tue d'en haut. Soit ici, si j'avance et que il est sélectionné et qu'en même temps je tape, ça va lui donner un coup. Ah non, raté. Non, raté. Il y en a un deuxième qui va arriver. Il va lancer du feu. Hop. Ici, on a un autre en haut qui va descendre, attiré par le bruit, hein. Donc on va attendre qu'il soit là et... Voilà. Donc là, ici, c'est pas accessible, hein. Donc on va ressortir. On peut monter par là. Et on va arriver dans le dos de celui qu'on voyait tout à l'heure, donc qui est juste là. Voilà. Sinon, nous, on était en face. On n'arrive pas. Ok, alors ici, vous pouvez faire pause. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Vous pouvez faire pause et vous pouvez entrer dans cette pièce-là. Et sinon, moi, je vais faire une autre technique et vous pourrez prendre la vidéo après. Ok, donc si vous avez regardé la vidéo, en fait, quand vous entrez dans cette pièce, d'abord, elle est très sombre, donc j'espère que vous avez votre lanterne, mais surtout, vous ne savez pas qu'à lui. La porte se referme et vous êtes surpris et vous avez à affronter ce chevalier qui est assez costaud. La zone est toute petite et donc en général, vous mourrez. Et donc on a récupéré une clé qui va permettre d'ouvrir une porte et on récupère un talisman. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Améliore les contre-attaques. Les contre-attaques, c'est quand vous êtes au bouclier et que vous avez contré une attaque et que vous attaquez direct derrière. Ou alors la suite, il y a un objet en dessous là. Hop. Voilà. Et on doit aller ouvrir la porte qui est là-bas. On va se laisser tomber là, hein. Il y a un objet là-bas aussi. Alors ici, il y a la suite, ça va être par là. Mais on va d'abord aller là. Il faut faire gaffe, hein, il faut sauter. Là, il y a 2 mobs à tuer.
Et ici, on voit, hein, il y a un objet à récupérer. Il faut passer par là. Donc, c'est une autre arme qui est très très forte. Un marteau, mais qui est surtout forte avec une certaine centre de guerre. Ah oui, j'ai oublié lui. Donc, les ennemis qui ont des boucliers comme ça, pensez à faire des attaques sautées. Ça, ça fait baisser la garde et vous pouvez attaquer ensuite derrière. C'est délicat, hein, se battre ici. Si vous faites une roulade de travers, vous avez vite fait de tomber dans le vide. Et évidemment, chaque fois qu'on meurt, bah, tous les monstres repop et il faut tout refaire. Alors, marteau de pierre, il est vraiment bien, elle est vraiment bien cette arme-là. Mais elle va être surtout intéressante quand on va lui mettre une centre de guerre bien particulière, donc on en reparlera. Et c'est l'arme que j'utilise sur mes persos principaux. Sur la plupart de mes persos, j'utilise cette arme-là. Ok, bah du coup, on peut repartir. On va récupérer ce truc-là, même si c'est pas très utile. Donc voilà, on a fait la première zone à peu près. Donc c'est l'entrée avec ces quelques petits objets. Et la suite est ici. Alors ici, faites gaffe parce que quand vous allez passer, il y a un traquenard, il y a un ennemi juste à gauche là qui va vous sauter dessus et vous poignarder. Donc il faut, hop. Ah non, si, ça va, j'ai cru qu'il m'avait chopé, mais en fait non, il n'a pas réussi à me choper. Mais sinon, il vous prend, il vous fait un coup critique dans le dos, alors ça peut ne pas vous tuer, mais bon, c'est un peu pénible. Voilà, et on va faire la suite qui se passe par ici. Donc là, il y a un gros chevalier, pareil, qui nous attend, qui fait les 100 pas, donc vous voyez, très fort aussi. Donc l'idée, c'est d'attendre qu'il arrive là. Il va faire demi-tour juste au niveau de la porte, donc vous pouvez attendre, il ne va pas vous voir. Voilà, on le sélectionne, on avance, et quand on est bien collé, on lui fait un coup critique. Donc ça le fait tomber, voilà, et on enchaîne par l'attaque spéciale en 2 temps, voilà, avant qu'il ait pu réagir. Et on monte. On monte et on va arriver à un nouveau site de grâce. Et donc voilà, on a fait la première partie et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo.